Aujourd'hui, vous allez être témoin des transformations les plus saisissantes de l'histoire du cinéma. Des acteurs qui n'ont pas seulement transformé leur corps, mais aussi leur esprit, repoussant les limites de leurs capacités physiques et mentales. Des sacrifices extrêmes qui ont failli leur coûter la vie, jusqu'à des métamorphoses si impressionnantes qu'elles ont redéfini ce que l'on croyait possible dans le jeu d'acteur. Aujourd'hui, sur Ciné Prime. Mais avant de commencer, je dois vous annoncer la création de ma nouvelle chaîne, Horror Prime, une chaîne dédiée à l'horreur, au mystère et bien plus encore. Je vous serai très reconnaissant de vous y abonner et de me soutenir. Je laisserai le lien dans la description. Mais ne vous inquiétez pas, je ne ralentirai pas sur cette chaîne. I don't necessarily know how to act. Avant d'être Hulk ou de jouer dans des super-productions hollywoodiennes, Eric Bana a surpris le monde entier avec une transformation absolument brutale dans Chopper. Il incarnait Mark Brandon Chopper Reed, un criminel australien bien réel, célèbre pour sa violence et son sens de l'humour excentrique. Pour rendre ce rôle crédible, Bana a pris plus de 15 kilos, s'est rasé entièrement la tête et a passé des semaines à étudier chaque geste, chaque regard, chaque façon de parler du véritable Chopper, allant même jusqu'à vivre avec lui en prison, pour absorber sa personnalité comme une éponge. Le changement n'a pas été seulement physique. Bana a transformé son énergie, sa posture, jusqu'à sa voix, au point de devenir méconnaissable. Ce qui rend tout cela encore plus impressionnant, c'est qu'il venait du monde de la comédie. Personne ne le croyait capable d'un tel rôle, mais il l'a fait. Sa performance a été si intense, si authentique, que Chopper lui-même a avoué s'être senti mal à l'aise en regardant le film. Cette transformation a changé sa carrière à jamais et reste l'une des plus sous-estimées du cinéma. Tout le monde le connaissait comme Thor, fort, musclé, quasiment un dieu. Mais dans In the Heart of the Sea, Chris Hemsworth a fait tout le contraire. Pour incarner le marin Owen Chase, un homme échoué en pleine mer, confronté à la faim et au désespoir, il a dû détruire son physique parfait. Il a commencé un régime extrême, réduisant son apport quotidien à seulement 500 calories, une pomme, un œuf dur et peu d'autres choses. Il a perdu plus de 15 kilos en quelques semaines et le plus saisissant, c'est qu'il a tourné les scènes d'action dans cet état d'épuisement total. Son visage, son regard, ses mouvements, tout transmettait une fragilité réelle. Hemsworth a avoué que c'était la chose la plus dure qu'il ait jamais faite, pas seulement physiquement, mais mentalement. Le voir se consumer à l'écran est presque inconfortable, et c'est précisément ce qui rend cette transformation si puissante. Elle a prouvé que derrière le super-héros se cachait un acteur prêt à aller jusqu'au bout pour son art. Dans Dallas Buyers Club, Jared Leto n'a pas joué. Il a littéralement disparu pour donner vie à Rayon, une femme trans séropositive dans les années 80. La transformation a été physique, oui, mais aussi émotionnelle, intime et brutale. Il a perdu plus de 15 kilos, atteignant un état de maigreur alarmant. Mais ce qui frappe vraiment, c'est la manière dont il a habité Rayon, sa démarche, sa voix, son regard plein de douleur et de dignité. Leto est resté dans le personnage tout au long du tournage, même hors plateau. L'équipe n'a jamais rencontré le vrai Jared avant la fin du film. Il s'est épilé entièrement, a vécu comme elle, pensé comme elle, ressenti chaque couche de rejet et de vulnérabilité que son personnage affrontait. Le résultat a été si bouleversant qu'il lui a valu l'Oscar. Mais aussi quelque chose de plus grand, le respect total du monde du cinéma. Un exemple parfait de transformation physique, transcendée par un changement de l'âme. Peu d'acteurs ont poussé leur corps à la limite, avec autant d'authenticité que Tom Hanks dans Castaway. Pour incarner Chuck Noland, un cadre échoué sur une île déserte, Hanks a dû tourner le film en 2 parties. Il a d'abord filmé les scènes se déroulant dans la civilisation, avec quelques kilos en trop et un air en bonne santé. Puis la production s'est arrêtée pendant plus d'1 an. Pendant ce temps, Hanks a perdu 25 kilos, a laissé pousser ses cheveux et sa barbe, et s'est entraîné comme un vrai naufragé. Aucun doublage, aucun effet spécial, juste lui, son corps amaigri et un jeu minimaliste rempli de silence, de regard et de solitude. Il a suivi un régime extrême pendant des mois, accompagné d'une routine physique rigoureuse. Le tournage n'a utilisé aucune musique pendant les scènes sur l'île, ce qui exigeait encore plus d'émotions transmises uniquement par son jeu corporel. Le résultat est l'une des performances les plus brutes et honnêtes du cinéma moderne et l'un des changements physiques les plus saisissants de toute sa carrière. Quand on parle de transformations physiques extrêmes, Christian Bale est incontournable. Mais dans Vice, ce n'était pas simplement un autre rôle, c'était une métamorphose brutale.
Pour incarner Dick Cheney, l'ancien vice-président des États-Unis, Bale a pris presque 20 kilos, mais de manière contrôlée, en étudiant comment prendre du poids de façon crédible et sécurisée. Il n'a pas utilisé de prothèse faciale majeure. Tout était réel. Le double menton, le ventre, la démarche lourde. Bale a minutieusement reproduit les gestes, la respiration et la posture de Cheney jusqu'à disparaître totalement dans le personnage. Ce qui impressionne encore plus, c'est qu'il a accompli cela seulement quelques années après avoir perdu énormément de poids dans The Fighter ou The Machinist. Son implication a été si totale qu'il a même appris à parler comme Cheney, grâce à un coach vocal spécialisé dans les hommes politiques. Matthew McConaughey s'est détruit pour renaître en tant qu'acteur. Dans Dallas Buyers Club, il n'a pas joué. Il s'est consumé, physiquement et émotionnellement, pour devenir Ron Woodroof, un cow-boy homophobe, contraint par le sida de se battre pour sa vie et sa dignité. L'acteur a perdu plus de 20 kilos. Sa peau est devenue tendue, ses joues se sont creusées, et son regard, marqué par la souffrance, semblait celui d'un homme au bord de la mort. Ce n'était pas seulement une transformation physique, McConaughey a déconstruit son image de beau gosse des comédies romantiques et a livré l'interprétation la plus intense et humaine de toute sa carrière. Il s'est enfermé dans une pièce obscure pour répéter pendant des heures, à étudier la douleur, la peur et la véritable lutte des patients atteints du VIH, et s'est transformé en une figure à la fois tragique et charismatique. Sa voix, son corps, son rythme, tout a été modifié pour que le spectateur oublie totalement l'acteur et ne voit que le personnage. Le résultat a été foudroyant. Oscar du meilleur acteur et un retour triomphal qui a redéfini sa carrière à jamais. Avant Full Metal Jacket, Vincent D'Onofrio n'était pas une star. Après, il était une légende. Pour incarner le soldat perturbé Leonard Lawrence, Stanley Kubrick lui a demandé une transformation physique brutale. Il a pris plus de 30 kilos, ce qui représente l'une des prises de poids les plus extrêmes jamais enregistrées pour un rôle. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement ce changement physique, c'est la manière dont ce corps lourd, maladroit et vulnérable devient une prison émotionnelle, reflétant la destruction mentale du personnage sous l'entraînement militaire impitoyable. Son regard perdu, sa voix enfantine et son explosion finale sont si troublants qu'ils continuent d'être étudiés des décennies plus tard comme l'une des représentations les plus crues de la déshumanisation au cinéma. D'Onofrio n'a pas seulement changé son corps, il a redéfini les limites de la souffrance pour un rôle. Et tout cela dans son tout premier grand rôle au cinéma. C'est ainsi que naissent les légendes. They're all a bunch of mutts. What kind of combinations do you have? Oh. Dans Monster, Charlize Theron n'a pas seulement interprété Aileen Wuornos, elle est devenue elle. Et ce faisant, elle a brisé toutes les barrières de ce qu'une actrice est prête à sacrifier pour une histoire, passant de sa beauté classique à une femme décharnée et effrayante. Pour incarner cette tueuse en série réelle, Theron a pris plus de 13 kilos, adopté une posture voûtée, utilisé un faux dentier, s'est rasé les sourcils et a travaillé avec des experts pour changer complètement sa voix, sa façon de parler, même sa respiration. Mais l'impact réel ne vient ni du maquillage ni du poids. Il vient de sa capacité à habiter un corps et un esprit totalement étrangers au sien. Ce n'était pas seulement une transformation physique, c'était une disparition totale derrière le personnage. Theron est passé d'une star glamour d'Hollywood à une figure presque méconnaissable, grotesque, blessée, humaine. La cruauté, la tristesse et la rage qu'elle dégage dans chaque plan sont glaçantes. Son interprétation ne cherchait pas la sympathie facile, mais l'inconfort, la douleur, la contradiction. Et elle y est parvenue. Elle a gagné l'Oscar, oui, mais ce qu'elle a accompli dépasse largement une récompense. Elle a redéfini ce que signifie jouer avec son corps, son esprit et son âme. Rarement le cinéma a-t-il été témoin d'une métamorphose aussi dévastatrice et courageuse. Ce que Charlize Theron a fait dans Monster n'était pas juste un rôle, c'était un sacrifice émotionnel total. Un écho qui résonne encore aujourd'hui. Ce que Robert De Niro a fait dans Raging Bull reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes démonstrations de dévouement absolu pour un rôle. Pour devenir Jake LaMotta, il s'est entraîné pendant 1 an avec le boxeur lui-même, disputant même de vrais combats, qu'il a d'ailleurs remportés. Mais ce qui a stupéfié le monde n'était pas seulement cela, c'était ce qui est venu ensuite. Pendant le tournage, Scorsese et De Niro ont pris une décision inédite. Arrêter la production pendant plusieurs mois pour que l'acteur puisse prendre plus de 27 kilos, passant d'un corps d'athlète à un physique complètement délabré, reflétant la déchéance physique et émotionnelle du personnage. Il est parti en Europe, a mangé compulsivement des pâtes, des glaces, du beurre, et est devenu méconnaissable. Ce changement n'était pas un simple effet visuel, c'était l'expression extérieure d'une âme brisée. Sa façon de respirer,
de bouger, de se regarder dans le miroir. De Niro n'interprétait plus LaMotta, il était LaMotta. Un monstre de jalousie, de rage et d'autodestruction qui se consume de l'intérieur. Cette transformation a marqué un tournant dans l'histoire du jeu d'acteur. Pour la première fois, Hollywood a été témoin d'un sacrifice physique aussi extrême au nom de la vérité d'un personnage. Il a remporté l'Oscar, mais surtout, il a gagné une place éternelle dans l'histoire du cinéma. Christian Bale a réalisé la transformation la plus extrême de toute l'histoire du cinéma dans The Machinist. Il est devenu Trevor Reznick. Il l'a habité, l'a souffert, l'a incarné jusqu'au bout. Pour donner vie à cet insomniaque rongé par la culpabilité et la paranoïa, Bale a poussé son corps à la limite. Il est passé de 83 à 55 kilos, perdant plus de 28 kilos en 4 mois. Son régime consistait littéralement en une boîte de thon et une pomme par jour, accompagnée de café noir et de cigarettes. Il voulait même descendre à 45 kilos, mais la production l'en a empêché de peur qu'il ne subisse des dommages irréversibles. Pendant le tournage, son squelette transparaissait sous sa peau comme une ombre. Son visage s'était creusé, sa voix était devenue un murmure. Chaque mouvement, chaque regard, transmettait une douleur physique et mentale. L'image de Bale, torse nu, osseux, tremblant devant le miroir, est devenue une icône du dévouement extrême au métier d'acteur. Mais le plus impressionnant, c'est qu'à peine 6 mois plus tard, il a dû faire le chemin inverse pour incarner Bruce Wayne dans Batman Begins. Grâce à une alimentation hypercalorique et un entraînement intensif, il a pris plus de 40 kilos de muscles, au point que Christopher Nolan lui a demandé de perdre un peu car il était devenu trop massif pour le costume du justicier. Ce double changement physique en si peu de temps est sans précédent dans l'histoire du cinéma. Christian Bale n'a pas seulement démontré une transformation corporelle monstrueuse, mais aussi une volonté et une discipline quasi inhumaine. C'est, sans aucun doute, la transformation la plus brutale jamais vue sur grand écran. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de laisser ton avis en commentaire.